Bonjour mes amis, comment ça va? Alors je vais m'affairer à faire des vidéos là, plus régulièrement. Je vous dis pas que je vais en faire à tous les jours. Moi, je vais le faire vraiment quand je vais le ressentir. Quand je vais ressentir qu'il y a que j'ai quelque chose à transmettre. Alors, c'est ça, peut-être que ça pourra aussi aider d'autres personnes. Alors, si. J'apprécierais si vous aimez la vidéo, de la partager, d'y mettre un petit pouce, de vous abonner, de mettre la petite cloche. Donc, aussitôt là, que je vais poster une nouvelle vidéo, bien, vous allez être informé avec la petite cloche. Puis, c'est ça, moi, ça m'aiderait beaucoup là, à me faire connaître parce que avec YouTube, ben, c'est sûr que ça fonctionne plus que tu as de vues, plus que tu es partagé. Comme vous pouvez remarquer, la chaîne n'est pas monétisée, je ne le fais pas pour les sous. Je le fais d'abord vraiment pour aider et en même temps m'aider moi-même. Parce que j'ai réalisé que quand que je m'exprimais, ça éclaircissait mes pensées. Ça me dirigeait vers une voie. Je réalise, dans le fond, quand je m'exprime, je réalise des choses. C'est ça, je le fais aussi vraiment pour moi en même temps. Il y en a qui vont écrire un journal à chaque jour. Ben moi, c'est ma façon d'éclaircir mes pensées, en fait, c'est de communiquer avec vous par vidéo. Puis si, ben, ça peut aider d'autres personnes qui sont comme moi, qui sont indécises. C'est ça. Alors, moi, vous savez que ma maison est à vendre. Ces temps-ci, je vous avoue que je suis très, très, très stressée. Bien, stressée. C'est que je sais pas trop où je m'en vais, en fait, avec ça. Moi, mon rêve, ça a toujours été, depuis l'adolescence, je m'étais toujours dit, je vais passer 6 mois l'hiver, je vais passer 6 mois à chaleur, puis 6 mois l'été, je vais passer 6 mois au Québec. Ça a toujours été mon idée, ça a toujours été mon rêve. Puis là, avec, euh, avec le gouvernement qui nous exige d'être vaccinés pour voyager, ben là, moi, je m'étais organisée l'année passée pour partir avant avant que les vaccins soient obligatoires. Donc c'est ça. Alors, bref, là, on prévoit à l'automne une troisième dose. Encore, tu sais, j'ai pas 2 doses, encore bien moins une troisième dose, là. Pour revenir, j'ai dû faire une quarantaine et tout ça, mais bon. Bref, la raison pour laquelle je veux m'en aller, c'est vraiment parce que euh, on m'empêche de réaliser mon rêve, en fait, soit de vivre l'hiver à la chaleur. Et parce qu'en réalité, la seule raison pour laquelle je veux vendre ma maison, c'est que, en fait, c'est que je veux pas m'empêcher de réaliser mon rêve. Et c'est ce que le gouvernement est en train de faire. Donc, vous comprendrez que je suis comme... Parce qu'en réalité, je suis bien chez moi. J'aime ma maison, même si je la dois, mais je suis bien. Je suis bien chez moi, mais j'ai horreur de l'hiver. Mon corps souffre l'hiver. J'ai de la difficulté à marcher. C'est vraiment pas facile. Fait que c'est pour ça que je suis comme... Sûrement qu'il y en a d'autres dans la même situation que moi. Fait que je suis comme... Je suis ambivalente, je sais pas trop quoi faire. Puis si je vends ma maison, c'est vraiment parce que le gouvernement En fait, il me force à sortir de mon pays, ni plus ni moins. C'est ça. Là, j'essaie de trouver, j'ai beau faire méditer, essayer de trouver des solutions et tout ça. Puis là, je m'étais dit, bon,
tant que ma maison n'est pas vendue, puis tant que j'ai pas mon visa, parce que j'ai fait une demande de visa pour la République dominicaine, qui ensuite, une fois rendue là, je vais pouvoir demander la résidence permanente. Mais tout ça est bloqué parce que, naturellement, le gouvernement du Canada, il faut tout faire authentifier les documents nécessaires pour demander le visa par le gouvernement du Canada. Donc, c'était pas comme ça avant. Alors, le nouvel ordre mondial, on y est là. Ça s'appelle Affaires mondiales Canada. Alors, vous voyez comment on est pris. Et là, j'ai su en plus dernièrement que, vous savez, pour les passeports, là, c'est juste au Québec que ça nous prend une éternité parce que tu vas en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en 48 heures, tu as un passeport. Pourquoi au Québec, c'est si difficile d'avoir un passeport? Il y a quelque chose qui se passe, qui se trame, puis ça sent pas bon. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas être prise, me sentir emprisonnée. C'est une des raisons aussi pour laquelle je veux partir. Donc, je ne sais pas s'ils vont les authentifier, mes documents. Je ne les aurai pas avant 3 mois minimum. Donc, et dans 3 mois, ça tombe à mi-septembre. Et à mi-septembre, est-ce qu'ils vont obliger la 3e dose? Qu'est-ce que je fais? En tout cas, c'est là-dedans que je suis présentement. Puis, j'essaye de me dire, Maryse, c'est-tu si important que ça d'aller dans le sud l'hiver? Mais pour moi, oui, parce que c'est un rêve que j'ai depuis l'enfance, depuis l'adolescence. Et pourquoi je me priverais de ce rêve-là? À cause du gouvernement. Il faut que je me positionne. Il faut vraiment que je délimite. Je pense tout haut, hein? Il faut vraiment que je délimite c'est quoi qui est le plus important pour moi. Puis je pense qu'après ça, je vais pouvoir prendre une décision. C'est quoi qui est le plus important pour moi? Ouais. En tout cas, fait que bref, là-dessus, on va méditer là-dessus. Là, j'ai décidé de faire une petite guidance. Donc, je vais tasser ça pour que vous puissiez voir les cartes. Donc, attendez un petit peu. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Bon. Il y en a ici, là. À partir de où est-ce que vous voyez? OK. Je ne sais pas si on baissera encore un peu. Là, vous voyez à partir de là jusqu'à... Moi, je pense que c'était mieux de cette façon-là. Hein? On va l'avoir, on va l'avoir. En tout cas, je vais essayer de mettre les cartes ici, là. Bon. Je vais commencer par dans l'énergie dans laquelle on est. Avec, j'ai décidé cette fois-ci de prendre l'oracle Tao. Alors, on va brasser. Dans quelle énergie est-ce qu'on est? Vers quoi on va diriger notre guidance, en fait? L'énergie principale. Je pense que je suis pas toute seule hein, dans mon cas. On sait pas trop quoi faire. Je trouve ça tellement terrible ce qu'ils nous font. ça leur valait assez... bon. Le réceptif. Le réceptif. Je sais pas si vous la voyez bien. Le principe passif du yin. OK. Donc, c'est l'attente.
dévouement, patience, ben oui, patience, c'est l'attente, c'est ça que je disais. Soutien, obéissance, réceptivité, intuition, terre-mère. Donc, alors, dans cette carte-là, ce qu'on nous dit, c'est d'être dans l'énergie du yin, dans le fond, dans le féminin, et être dévoué à la tâche, peut-être être dévoué à ce sur quoi on se dirige. Je crois que c'est délimiter vraiment ce qu'on veut vraiment et ensuite de s'y tenir. De s'y tenir et d'être patient. On est soutenu. Obéissance, c'est comme si obéir à ce pourquoi on est destiné, en fait. D'être très réceptif, de se fier beaucoup, beaucoup à notre intuition. Et terre-mère, voyez-vous, c'est comme s'ancrer à la terre, s'ancrer vraiment. Donc, ce serait là-dessus, s'ancrer, délimiter ce qu'on veut vraiment, agir avec patience, être très patient. On nous soutient, on nous demande d'être réceptif. Donc, de se faire notre intuition, comme c'est la carte principe du passé, du passif yin, je vais prendre, on dirait qu'on se dirige vers la féminité. Donc, je vais prendre la féminité sacrée pour voir, oups, les cartes sont prises. Ouais. Comme on est là-dessus, je vais la mettre ici. Est-ce que vous la voyez? Oui, vous la voyez. Donc, c'est le féminin sacré que... On dit que les énergies sont très centrées vers le féminin, hein? Que même les hommes, leur côté féminin va se développer davantage. Ouais. Donc, alors, ça n'a pas été long. Au cœur de la confiance. Alors, on nous demande d'être confiant. Moi, je vois comme le feu sacré, hein? Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Alors, on nous demande de faire confiance. Ouais. Faire confiance à notre intuition. Se faire confiance à nos capacités. Est-ce qu'on a un autre... réceptif. Faire confiance à notre intuition. Ici, on parle d'intuition. Voyez-vous, c'est comme une femme qui est enceinte. C'est vraiment on est en train de... Il y a quelque chose qui est en train de... On est en gestion dans... Ouais. Il y a quelque chose qui se prépare pour nous. On nous demande d'être intuitive, de se fier à notre intuition. Oh, il y en a plusieurs qui sont sortis. Est-ce que je les prends toutes? Bon, on les prend. Ils sont sortis. Alors, la présence du soi. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Alors, il faut ressentir l'amour des autres, mais il faut s'aimer suffisamment pour ne pas s'abandonner.
on nous dit vraiment de se fier à nous, hein, de se faire confiance. Il y a comme le chakra de la gorge qui est là, c'est comme s'affirmer. La présence du soi, s'affirmer, s'ancrer en nous. Ici, terre, mer, s'ancrer à la terre aussi. Et la terre, c'est notre mère, en fait, c'est Mère Gaïa. Donc, tout est rattaché à la gestation, à l'attente, à se faire confiance, être présent, s'aimer assez pour ne pas s'abandonner soi-même. Le frisson des peurs. Et oui, c'est sûr qu'on a des peurs, hein? Tenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. Je pense que à la lumière de ce que je vous ai dit précédemment, c'est effectivement ça. J'ai peur de ne pas avoir mon visa à temps. J'ai peur qu'on m'oblige la 3e dose, que je ne pourrai pas partir. J'ai peur de me tromper avant dans ma maison. Mais là, je pense qu'on nous demande de se faire confiance et d'être patient. De s'aimer assez pour croire en nous, de s'aimer assez pour faire ce qui est bon pour nous, de s'aimer assez. Donc, il faut arrêter d'avoir peur. Tenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. Et l'autre, la puissance divine. Totalement aligné, vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière. C'est ça, c'est qu'il faut s'aligner avec ce qu'on désire vraiment. Il faut incarner notre corps, il faut incarner nos désirs, il faut incarner nos aspirations, il faut incarner ce qu'on veut vraiment. Ouais, là, il y a comme la... Donc, c'est ça. OK. Donc, alors, on va y aller avec quoi? Avec la triade. J'aime beaucoup ce jeu. Je vous en ai parlé la dernière fois. Hein? La triade, moi, je trouve tellement qu'il parle, surtout au niveau spirituel. Hop, il y a comme une carte à l'envers. Sagesse. Voyons, sont-ils tous à... Non, c'est correct. Donc, il faut s'ancrer, incarner qui on est aussi. Arrêter d'avoir peur, se faire confiance, définir ce qu'on veut réellement et s'aimer assez pour faire ce que notre cœur nous dit. Se fier à notre intuition, être patient. Whoop! Les 2 cartes sont tombées. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. La tentation. La tentation. Voyez-vous, il y a un serpent à côté. C'est comme si on était tenté. Le 11. La tentation. C'est pas le bon livret. Je vais voir. Amant, rival en amour, possibilité, préjudice.
Moralité douteuse. Mais moi, c'est drôle, je le vois pas. Moralité douteuse. Est-ce qu'il y a quelqu'un alentour de moi, alentour de nous? Je crois qu'on a des énergies négatives autour de nous qui nous empêchent de voir nos possibilités. Ouais. Racine. Je vais sortir les cartes ensuite. Non, 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 non. Ça va trop mal de cette façon-là. Ben, coudonc. Bon, là, je suis tout en train de faire tomber les cartes. OK, fait qu'on a là, celle-là qui est tombante. La fusion, l'initiation. Ils sont tous tombés par terre. Ils sont très glissantes. Bon, mais excusez-moi, hein, c'est... Alors... La mort. L'isolement. Il y a comme un... Nos racines, nous... C'est comme si on avait des racines... Un karma familial. Parce que racine, c'est la famille aussi, hein? C'est nos racines, en fait. Puis en dessous, il y a la carte de l'isolement. C'est comme un peu le blocage. C'est comme s'il y avait un karma familial qui nous empêchait d'avancer. Puis la tentation, je pense qu'on va réussir. C'est la fin. C'est la fin des personnes négatives autour de nous. Oui, ces cartes-là se sont retournées. Fait que je vais les prendre. Quoi qu'il y en a beaucoup. On a la nécessité, l'ordre divin, sous l'initiation. On a l'eau et l'illusion. L'eau, ça peut être les peines, ça peut être se nettoyer, ça peut être un choix. L'eau et l'illusion. 5, l'eau. Créativité, fécondité, la terre, purification, pluie, saint. Voyez-vous, la terre, ici, on parlait de la terre-mère aussi. Purification, moi, c'est ça, je vous dis, nettoyer. Créativité, fécondité, on est ici, là. Donc, ici, la tentation, je crois qu'on a des... il y a la mort dessous. C'est la fin des mauvaises énergies, je crois. C'est la fin de tout ça. Voyez-vous, il y a un karma familial ou un karma de nos racines qui
qui nous plonge en l'isolement, qui nous empêche d'avancer, en fait. On dit qu'il y a une fusion, il y a la nécessité d'une fusion, mais de fusion, moi j'ai l'impression, c'est la fusion du féminin et du masculin sacré. C'est une nécessité. C'est une nécessité de fusionner avec notre masculin et de fusionner le masculin et le féminin. Pour être en pleine complétude. Initiation. Initiation, ordre. C'est dans l'ordre des choses que ce qui s'en vient, c'est on est initié à aller vers la création. On est initié à faire la différence entre ce qui est illusion et ce qui est réel, entre ce qui est illusion et ce qu'on peut créer. L'initiation 34. Teaching, study, éducation. Je parle en anglais, je pense que ça va aller mieux si je l'ai en français pour moi. C'est enseignement, apprendre, c'est ça. On est initié à études, stages, éducation, formation. C'est dans l'ordre, on nous dirige, l'ordre divin nous dirige vers ce qu'on doit faire, ce qu'on doit apprendre. Moi, je pense qu'on est en train d'apprendre à faire la différence entre ce qui est illusion, entre la matrice, en fait, et ce qu'on peut créer. Se nettoyer. Et pour ça, on a besoin de réunifier le masculin et le féminin sacré. C'est une nécessité. C'est notre destinée. Et l'ordre, c'est ça, c'est l'ordre des choses. C'est ça. Commandé, dirigé, mise en œuvre, c'est ça. Révélation. Alors, c'est ça, c'est qu'on nous révèle ici, on nous initie à faire la différence entre l'illusion et on va nous enseigner. En fait, on nous montre qu'on est capable de créer. Wow, c'est puissant vraiment, là. Et ça va vraiment dans la gestation, hein, ici. On nous demande ici d'être patient. On a un gros travail d'initiation ici à faire. À apprendre. Nettoyer nettoyer ce qui nous bloque ici. Alors, on nous demande de nous isoler, on nous demande c'est comme l'ermite, en fait, hein? Oui, c'est la fin. C'est la fin des mauvaises choses ici. C'est vraiment la fin des mauvaises énergies. C'est la fin de... On nous demande de nous isoler ici. D'aller voir à l'intérieur de nous ce qu'on veut réellement et on nous dit qu'on va être capable de le créer. On va nous initier, on va nous révéler ce qu'est notre destinée. L'ordre, c'est la destinée. La nécessité, c'est la destinée. On nous envoie vers notre destinée. Et pour ça, il faut fusionner avec notre masculin et notre féminin. On va être capable de faire la différence entre l'illusion et la création. Mais il faut vraiment s'ancrer en nous. Il faut s'aimer suffisamment pour ne plus nous abandonner nous-mêmes, ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Au cœur de la confiance, je peux me faire confiance, compter sur moi à chaque instant.
C'est vraiment, là, et là, voyez-vous la puissance divine. Tout ça, c'est pour totalement aligner, vous rayonner pleinement, tel un arc-en-ciel de lumière. C'est ça, c'est qu'on s'en va vraiment vers ça. On va créer notre propre vie, on sort de l'illusion, on sort de la matrice. On guérit nos blessures karmiques rattachées à notre karma familial. On a besoin de se ressourcer, d'incarner qui on est vraiment. On a besoin d'incarner qui on est vraiment. On a une puissance divine à l'intérieur de nous. Et le voyageur sacré, qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Comment on fait ce voyage-là? Trouver un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle. C'est vraiment ça ici. On est initié à notre pouvoir de création. Notre puissance divine. Il faut s'ouvrir à notre source spirituelle, à notre puissance divine. Moi, j'en ai trop, là. Les eaux purificatrices. L'eau. C'est la purification. La purification active la force vitale vibrante. Alors, c'est ça, on nous demande de nous nettoyer, d'aller dans la mer, de prendre des bains de sel, de boire de l'eau aussi. Ça va avec l'eau, la création, la purification. Et la lunologie. Donc, il faut vraiment incarner qui on est, se faire confiance et s'aimer assez pour écouter notre intuition et faire vraiment ce pourquoi on est destiné. L'univers va nous envoyer des messages ici. Des révélations. On va avoir une révélation vers quoi on doit se tourner. On va être initié vers ce qu'on doit créer. On va être poussé vers ça. Encore une fois, il faut s'incarner. Alors, pour ceux qui écoutent sa vidéo-là, s'ouvrir à sa source spirituelle, purification active des forces vitales vibrantes. Bon, et puis donc, on ne savait pas sortir. Il y en a sorti 3, il y en a beaucoup. Non, j'en veux juste ça. Mais voyons. Il y en a trop. Trop. Bon, ben là, je vais les prendre. Il y en a 2. Alors, on a réponses dont vous avez besoin vont arriver. Pleine lune en Gémeaux. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Oui, j'ai vraiment hâte d'avoir des réponses sur qu'est-ce que je dois faire. Il faudrait que je délimite ce que je veux vraiment. Croyez en l'impossible. Alors, c'est ça qu'on nous dit ici, hein? Au cœur de la confiance. Je peux
me faire confiance et composer et compter sur moi à chaque instant. Croyez en l'impossible, se faire confiance. La puissance divine. Le tarot psychique. Plus concrètement, on s'en va vers quoi? Triomphe. Une fois qu'on va révéler, ici, on va avoir une révélation vers ça, vers quoi il va y avoir une révélation ou une nouvelle, ou on va recevoir une information vers quoi on doit se diriger, vers quoi on doit se former, vers quoi on doit aller. Et si on croit à notre source divine, et si on s'ouvre à notre source spirituelle, ça va être un triomphe. On peut créer, il faut se faire confiance, mais il faut vraiment incarner qui on est et ce qu'on veut réellement. On s'en va vers la guérison ici. C'est la fin, c'est la mort de croyant à l'impossible. Celle-là voulait sortir. Tromperie et envie. Voyez-vous, ça, c'est comme le roi d'épée. Tromperie et envie. On est encore ici, là. La tentation, tromperie et envie. On va triompher là-dessus. Présentement, on est dans un monde de tromperie et d'envie, mais c'est fini, ça. Ici, on le dit, c'est fini, ça. Il faut avoir un bon discernement. Savoir qu'est-ce qui est illusion, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est vrai. Mais se fier à notre divin, notre puissance divine et créer la vie qu'on veut. Le chakra de la gorge. Communiquer, s'affirmer. Incarner qui on est. S'affirmer. Et la façon d'incarner qui on est, c'est de s'affirmer, justement. Il y avait celle-là qui voulait sortir aussi. Voyez-vous, force spirituelle. S'ouvrir à sa source spirituelle, force spirituelle. Et lumière. Les eaux purificatrices. L'eau création. Sortir de l'illusion. Voyez-vous, là aussi, il y a le même masque. On sort de ça. On s'en va vers la lumière. Mais il faut croire en sa lumière intérieure. Bon, maintenant, ici, on avait des conseils
le petit oracle des anges. Ah, harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. C'est ça, ici, on va avoir des révélations. On va être guidé. C'est clair, avec l'ordre ici, l'ordre divin, on va être guidé. On va avoir des révélations. On va vraiment être guidé. Donc, mais il faut suivre notre guidance, il faut suivre notre intuition, il faut croire en nous, en notre puissance divine. Tout fonctionne par cycle. Il y a un cycle qui s'achève présentement. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc, c'est d'arrêter de voir dans le passé et arrêter de voir dans le futur, de vraiment être dans le moment présent. Il faut vraiment suivre le flux naturel de la vie, ne pas résister. Et en ne résistant pas, bien, on est dans l'harmonie. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Vous savez, dans notre esprit, on peut y ajouter l'amour. Quand on pense, on peut dire, mais qu'est-ce que l'amour ferait? Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. C'est quand tu penses à quelque chose, pense amour et non pas peur. Qu'est-ce que l'amour ferait à ma place? Qu'est-ce qu'elle dirait, l'amour? Intégrité. Être intègre avec soi-même, ne pas se voiler la face, ne pas se mettre la tête dans le sable, ne pas faire semblant, ne pas aller vers ça. C'est fini, ça. Maintenant, on s'en va vers un monde d'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. L'oracle des mandalas d'énergie. Ça, je trouve que ça nous donne souvent de très bons conseils. Je pense qu'après ça, on va s'arrêter là-dessus. J'avais sorti communiquer avec son ange gardien et je pense que deviens observateur. Bien oui. Bien oui. Pour avoir une meilleure vue d'ensemble de la situation, change tes perspectives, recule d'un pas et deviens observateur. Se mettre en position de l'aigle. De ne pas avoir le nez collé sur la problématique. De s'observer. Quand on pense à quelque chose, qu'est-ce qu'on ressent dans notre corps? Qu'est-ce que notre corps nous dit? Est-ce que notre estomac se serre ou s'il se délie? Ta créativité. Alors ici, l'eau, on parlait de créativité. Ici, c'est la créativité. On est en gestation pour créer ici. Ta créativité, laisse la force divine te pénétrer. Ta puissance divine.
Laisse la force divine te pénétrer, ne te freine pas et reconnais ta créativité. Tu es un créateur qui crée sa vie par la force de son esprit et de son ressenti. C'est ça que je vous disais tantôt avec la carte Deviens observateur. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps lorsque vous pensez à quelque chose? Si ça sert à l'intérieur, c'est parce que c'est pas la bonne voie. Ou enlever la peur. Pensez en termes amour. Croyez en l'impossible. On va être guidé. Ici, on nous le dit. Les réponses dont on a besoin vont arriver. Ici, avec l'ordre, ça nous le dit qu'on va avoir des révélations. L'ordre divin, c'est notre destinée. Elle est tombée par terre. Et elle s'est retournée. Alors, tu es un cadeau. Tu es important, précieux, unique et aimable à chaque instant de ta vie. Tu es un cadeau si inestimable qu'il n'est comparable qu'à l'amour. Bon, on parle beaucoup d'amour, hein? Ici, amour. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. On est un cadeau. Laissons-nous aimer. Aimons-nous d'abord et laissons-nous aimer. Acceptons ce qu'on reçoit. Alors, les portes de l'intuition. Dernier, je vais sortir une ou deux cartes des portes de l'intuition, dépendamment de ce qui va sortir. Et par la suite, je vais vous laisser avec ça. Alors, en gros, c'est vraiment d'incarner qui on est et puis d'avoir foi en nous, foi en notre puissance divine, en notre pouvoir créateur. C'est qu'on est vraiment, on nous demande de croire en l'impossible, on nous demande de regarder, d'observer, d'être en pleine conscience, en fait. Parce que quand on s'observe, on est en pleine conscience. Il faut s'observer. Observer notre corps, qu'est-ce qu'il nous dit? Bon, ben, il y en est sorti 3. Alors, on a la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence, de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. De voir au-delà de ce qui se passe dans la matrice. De voir au-delà, c'est en s'observant, on va être capable de voir au-delà de l'apparente réalité. Ce qu'on voit, ce n'est pas nécessairement ce qui est réel. On sort de l'illusion. La loi de l'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. On parle beaucoup de lucidité. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Voyez-vous, il y a le yin et le yang. Quand je vous disais qu'il fallait réunifier le féminin et le masculin sacré. Et l'autre, les mots. Le chakra de la gorge, s'affirmer, communiquer.
les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors, il faut affirmer qu'est-ce qu'on veut réellement. Donc, alors c'est ça. Je vais peut-être faire une guidance demain ou ce soir, je ne sais pas, là, je vais voir sur une guidance sur les amoureux, tiens, sur le sentimental. Donc, alors, c'est ça. Si vous avez aimé, j'aime pas ça parler comme ça. Alors, si vous avez aimé la vidéo, ben likez-la, partagez-la, écrivez-moi des commentaires. Est-ce que vous aimez ça, cette formule-là? Est-ce que vous aimeriez autre chose? Donc, commentez. Dites-moi, est-ce que il y en a qui sont dans la même... dans la même situation que moi? Est-ce que vous êtes un peu chambranlante, vous ne savez pas trop où vous en aller? Donc, c'est ça. Alors, je pense que ces cartes-là, ils nous disent vraiment d'avoir confiance en soi puis de s'aimer suffisamment pour ne pas s'abandonner. Vraiment, c'est d'être patient. Hein? On nous dit d'être patient. Dévouement, patience, soutien. On est soutenu aussi hein, par l'univers. Donc, il faut être réceptif. Il faut être réceptif à ce qui nous arrive, à les signes de l'univers, parce que l'univers va nous envoyer des signes hein, avec la carte, l'ordre. Donc, c'est l'ordre divin. Hein, on annonce quelque chose, on va recevoir des indications. Donc, il faut être réceptif, faut voir, il faut croire en notre intuition. Vraiment croire en notre puissance divine. Et on s'en va vraiment vers la lumière. On nous dit de croire en notre force spirituelle. Alors, c'est ça. Bien, je vous souhaite une très, très belle journée ou soirée ou donc, dépendamment quand est-ce que vous allez écouter cette vidéo-là. Je vous envoie des gros bisous. Je vous aime. Donc, alors, commentez. J'aimerais beaucoup avoir avoir un rebond de qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo-là. Alors, je vous dis peut-être à demain pour une guidance sentimentale. J'ai quand même plusieurs jeux sentimentaux. Je vais peut-être utiliser aussi le tarot cette fois-ci. Ou j'en ai quand même plusieurs, là. J'ai l'améthyste Love. Je vais mettre l'eau à la bouche, tiens. J'ai aussi là, le Line of Love. C'est des belles cartes. Puis j'ai aussi le chakra du cœur. Donc, alors c'est un rendez-vous ce soir ou demain. Bye bye! Bye bye mes petites personnes en zénitude!